Pourquoi a-t-on peur de parler en public? Pourquoi sommes-nous submergés par ce trac avant de s'exprimer face à un auditoire? Parler en public est un exercice redouté et redoutable. Un cabinet américain a rassemblé un panel de 2000 personnes et leur a demandé « De quoi avez-vous peur ?» Certains ont répondu la peur de mourir, la peur de perdre un proche, la peur du noir, la peur des avions, la peur des serpents, des araignées, la peur de parler en public a aussi été citée. Ce cabinet américain a compilé toutes les réponses et puis a défini un classement pour connaître les plus grandes peurs. En effet, la peur de mourir était l'une des plus grandes peurs. Mais au-dessus de la peur de mourir figurait la peur de parler en public. Selon ce panel de personnes interrogées, parler en public était la plus grande peur. Certains préfèrent donc mourir que de parler en public. Pour décortiquer cette peur, voici 4 raisons qui font que parler en public est pour nous un exercice redouté. La première des choses, c'est que notre scolarité est basée sur l'écrit. Pour bon nombre d'entre nous, l'écrit est la base de notre scolarité. Depuis notre enfance, nous apprenons à compter, à écrire, à lire. Nous sommes derrière nos bureaux et nous mettons sur papier ce que nous indique la maîtresse ou le maître. Malheureusement, nous n'avons pas assez été mis en avant, sollicités pour présenter à l'oral le fruit de nos travaux. Notre scolarité basée sur l'écrit nous freine, nous handicape pour notre futur professionnel. Nous avons un retard historique dans la prise de parole en public. L'éducation nationale a ce retard historique et tente aujourd'hui de corriger ce retard, notamment par le grand oral au bac, par les oraux de plus en plus mis en œuvre pour passer un diplôme. La deuxième des raisons qui font que prendre la parole en public est redouté, eh bien c'est ces expériences qui remontent justement à notre adolescence. Des expériences qui sont souvent traumatisantes. Quand on passe devant les autres avec notre feuille sous les yeux et qu'on doit faire notre exposé sans jamais avoir appris à parler en public, reste une expérience traumatisante. Si l'on devait compiler le nombre d'expériences et de prises de parole en public, à l'oral, de notre enfance jusqu'à notre vie professionnelle, on arriverait à les compter sur les doigts de 2 mains. Une dizaine d'expériences orales, de l'exposé jusqu'au grand oral du bac, 10 expériences sans jamais avoir appris à parler en public, sans jamais avoir appris à transmettre notre message, à être impactant à l'oral. Alors si certains le font de façon tout à fait innée, s'ils arrivent à attirer le regard naturellement, les projecteurs sur eux, et s'ils se sentent à l'aise en public, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi eux se sentent-ils tellement bien en public? Peut-être ce n'est pas un exercice qu'ils redoutent. Peut-être même l'ont-ils appris dans leur famille, ce qui déjà est un premier atout.
Eh bien, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Pour d'autres, comme pour moi, on nous a demandé de ne pas interrompre les adultes pendant qu'ils parlent. D'attendre qu'ils aient fini de parler pour pouvoir nous exprimer et même de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est dans ces familles-là où l'on grandit généralement sous une cloche, la cloche de la timidité. Et même dans les familles où la parole est libérée, notre caractère fait que on reste en réserve. On préfère ne pas se montrer sous la lumière. Le regard des autres, les applaudissements des autres, les rires des autres peuvent nous gêner et nous freiner. Prendre la parole en public est un exercice délicat, difficile pour beaucoup. Et les expériences qu'on a pu avoir sont des expériences souvent traumatisantes. Parler en public, c'est aussi s'extraire de la meute, sortir du public pour se retrouver face à lui sous les regards. Cette position est particulière et même pas normale du tout. Ce n'est pas normal de se retrouver face à un public nombreux. On est tellement mieux dans le public, dans cette meute, dans cet auditoire. Se retrouver face à un auditoire qui nous regarde nous met dans une position inconfortable, une position vulnérable et on se sent tout nu. Difficile de transmettre son message avec impact, avec confiance, avec aisance quand on est à poil. La position vulnérable provoque aussi chez nous des symptômes très curieux. Des mains moites, un cœur qui bat très fort, une jambe qui se met à trembler et on se met même à rougir, une voix qui chevrotte, des signaux négatifs que l'on entend même, persuadé que tout le monde ne voit que ça, puisque nous-mêmes nous ne voyons que ça. Comment voulez-vous transmettre un message? Comment voulez-vous amuser un auditoire, lui faire passer un bon moment dans une situation si inconfortable? Cette position vulnérable va aussi provoquer chez nous une émotion à fleur de peau. Dans cette situation, face à un auditoire, on va se sentir pris d'un fou rire, on ne sait même pas pourquoi, ou parce qu'on a décidé ou pas décidé de raconter une histoire triste, eh bien se mettre à pleurer. Alors qu'on ne voulait pas du tout raconter cette histoire triste. Mais sans raison, on se met à partir dans quelque chose d'émouvant qui nous ramène, nous aussi, à une certaine nostalgie. Et il n'est pas rare de voir des oratrices et des orateurs pleurer, être émus face à un auditoire. Nos émotions sont à fleur de peau. La quatrième raison qui fait qu'on a peur de parler en public est peut-être la plus importante. En tout cas, elle a été classée parmi les raisons les plus importantes d'un millier d'étudiants interrogés par notre organisme La Voie Formation. Ces étudiants ont peur de parler en public parce qu'ils ont peur du jugement. D'après eux, le jugement est la donnée fondamentale de la peur de parler en public. Avant même d'ouvrir la bouche, on se sent jugé. Ce public qui nous regarde, qui nous a vus entrer sur la scène, nous a jugés. Et il va continuer à nous juger pendant toute notre présentation orale. Notre scolarité basée sur l'écrit, ces expériences du passé traumatisantes, cette vulnérabilité où l'on se sent tout nu face à notre public et cette sensation d'être jugé provoque forcément chez nous cette peur et cette envie de ne pas y aller. J'ai longtemps échangé avec ces étudiants qui évoquaient ce jugement. J'avais envie de les rassurer en leur disant non, vous n'êtes pas jugés, rassurez-vous, vous n'êtes pas jugés. Et puis dans cet échange, j'ai bien compris que c'était une peur
une vraie crainte et qu'ils se sentaient jugés. Et finalement, on en est venu à la conclusion qu'ils n'étaient pas jugés, mais qu'ils étaient jaugés. Le jugement a une connotation très forte, c'est un mot qu'on va laisser au champ lexical du droit, du tribunal, du juge, qui va donner une sanction. Nous ne sommes finalement pas jugés, mais nous sommes jaugés. Jaugés par cet auditoire. Cet auditoire nous jauge sur notre genre, est-ce que nous sommes une fille, un garçon? Sur notre tenue vestimentaire, sur notre attitude, notre posture, notre sourire, notre regard, notre physique, la couleur de nos habits, notre taille. Nous sommes jaugés par cet auditoire. Plongeons-nous dans ce public. Une vidéo d'ailleurs y est consacrée. Le public a besoin de tout anticiper. Lorsqu'il entre dans une pièce, son cerveau anticipe. Anticipe d'abord l'éventuel danger. Est-ce que c'est une pièce qui le met dans une situation confortable ou inconfortable? Le public a besoin de tout anticiper. Et donc, il anticipe le moment et la personne qui va s'adresser à lui. Quand il entre dans la pièce, dans cette immense salle, il s'assied et il attend. Et il a déjà l'anticipation du moment qu'il va passer. Il sait déjà si le moment va être sympa, intéressant, s'il va apprendre quelque chose, s'il va passer un bon moment. Le public a besoin de tout anticiper. Il va donc anticiper l'oratrice ou l'orateur qui est devant lui. Accepter d'être jaugé. Et puis, à vous de répondre à cet auditoire. À vous de rassurer ces cerveaux qui anticipent tout. À vous de rassurer ce public qui est face à vous. Voici 3 astuces qui vous aideront à rassurer l'auditoire qui est face à vous. La première des astuces, c'est le sourire. Ce public qui vous jauge sera rassuré parce qu'il aura face à lui une oratrice, un orateur souriant et donc ça le rassurera sur le moment qu'il va passer. A priori, c'est un moment agréable. Le public sera aussi rassuré sur votre posture. Une posture rassurante, une posture d'expert, une posture charismatique. Enfin, vos premiers mots, les premières phrases que vous sortirez de votre bouche devront être toniques, énergiques, pour rassurer cet auditoire qui est face à vous. Mon conseil est de vous présenter devant votre public, de sourire, d'ancrer votre posture et d'afficher votre confiance avec des mots puissants, énergiques et accueillants. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le bonjour. Accueillez votre public avec un véritable bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Voici ma présentation orale. Bonjour, quel plaisir de vous avoir là, ici avec nous. Voici ma présentation orale. Attaquer fort va rassurer votre auditoire et va donner la tonalité de votre prise de parole en public.